retour pour cette première de À quoi tu joues? Et aujourd'hui, à quoi on joue? Alors apparemment, bonjour à tous, on joue aujourd'hui à Wingspan. C'est bien, tu vas pour tout m'expliquer? Alors justement non, c'est toi qui connais ce jeu, donc si tu veux bien m'expliquer un petit peu le concept, je vois déjà qu'il est très beau, ce jeu. Tout à fait, c'est un jeu magnifique édité par Matago, c'est donc Wingspan, un jeu de Elisabeth Hargrave. Et donc Wingspan, c'est un jeu de collectionneur d'oiseaux. Et le but du jeu, c'est d'avoir la plus belle collection d'oiseaux sur son petit plateau personnel. Le matériel de départ de chaque joueur, tu vas avoir 5 cartes oiseaux, 2 cartes objectifs, dont tu peux prendre connaissance secrètement évidemment. Et tu auras également 8 cubes actions, qui vont indiquer en fait le nombre d'actions que tu pourras réaliser à chaque manche. Ces actions, en fait, il y en a 4 en tout, et elles sont indiquées sur ton plateau. Jouer un oiseau, donc c'est jouer un oiseau depuis ta main de carte sur ton plateau. Pondre des œufs, c'est mettre des petits œufs sur tes cartes oiseaux. Piocher des cartes oiseaux qui vont te permettre de prendre soit une ou plusieurs cartes disponibles visibles de tous, donc au moins on sait ce que c'est, ou une au hasard si aucune de celles-ci ne te convient. Et ne correspond à mes objectifs en fait, c'est ça? Tout à fait. D'accord, et donc ces oiseaux vont rentrer dans ma collection d'oiseaux. Alors quel est le but du jeu? Comment on gagne à ce jeu? Alors en fait, il va y avoir 4 manches. Ces manches elles vont se terminer quand on aura tous joué tous nos petits cubes actions. Ok. Une fois que c'est fait, nos cubes actions ils vont donc se retrouver ici sur le côté selon les actions qu'on a fait, ou peut-être un petit peu en haut si on a posé des oiseaux. Ok. Et en fait, on va avoir des objectifs de manche. Donc là, par exemple, on va regarder combien on a d'œufs dans la prairie. Dans la prairie. D'accord. Donc si j'ai 0 œuf, eh ben, je vais prendre un de mes cubes que je vais mettre ici qui va indiquer que là, ça me rapporte 0 points. J'ai pas de pondu d'œuf, quoi. Ouais. Exactement. Et je peux aller jusqu'à 5. Donc si j'ai 9 œufs dans la prairie, je ne prendrai pas plus de points. Donc ça veut dire que si je veux essayer de gagner la manche 1, il faut que dans un premier temps, j'essaie de pondre des œufs. Voilà, mais il n'y a pas que les manches qui vont te permettre de te faire gagner, parce qu'il y a également les points des cartes qui vont te rapporter, des points, et également tes petits objectifs secrets qui te rapporteront des points si tu as réussi à les remplir à la fin de la partie. Ok. Ce qui par contre il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de cartes différents. Il y a celles où le texte est sur du marron, ce sont des cartes activation. C'est-à-dire en fait qu'elles vont être activées par nos petits cubes d'action quand on va les déplacer sur notre plateau. On a les cartes toutes blanches, qui sont des cartes pause, donc on va réaliser leur effet au moment où on les pose. Et ensuite les cartes avec le petit texte rose, qui sont des cartes réaction, qui vont donc nous permettre de réagir quand un autre joueur va faire une action ou une autre. Ok. Alors on joue? Alors c'est parti. Bon, je vais faire le premier joueur, comme ça tu peux voir un petit peu. Et donc je vais commencer par jouer un oiseau de ma main. Donc je vais jouer le Junco ardoisé, aussi connu sous le nom de Junco Yemalis. Il est mignon. Alors, donc je vais le poser sur la première case d'un des endroits où il peut vivre. C'est indiqué en haut de la carte. Donc lui, il peut vivre soit dans la prairie, soit dans la forêt. Et bon, je vais le poser en forêt. Ensuite, je vais regarder ce qu'il mange. Et je vais devoir payer la nourriture de ce qu'il mange. Et est-ce que tu peux mettre un petit cube rouge Tout à fait, également. Jouer un oiseau, pas un rouge d'ailleurs. Parce que les rouges, c'est les tiens. Ouais. Donc, quand je pose mon cube, je vois s'il y a des œufs en dessous. Donc là, il n'y en a pas. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de payer un œuf en plus de la nourriture pour poser mon oiseau. Donc lui, il mange des vers et des céréales. Donc je vais dépenser une céréale que je remets dans la réserve. Et un petit verre. Et un petit vermisseau, ok. J'ai joué mon action. D'accord. C'est à toi. Très bien. Alors, de mon côté, je vais poser la citelle pygmée qui mesure 20 cm. Voilà, c'est une information très importante à savoir. Je me suis pris que 4 cartes. Je mets mon petit cube action sur jouer un oiseau. Je vérifie, elle vit bien dans la forêt. Et je paye un vermisseau et un céréale pour qu'elle puisse s'installer.
C'est nouveau à moi de jouer. Et je vais choper de la nourriture pour pouvoir continuer à poser des oiseaux. Oui. Donc je prends un de mes petits cubes action. Et je vais le mettre sur la première case disponible. Donc là où il n'y a pas d'oiseau de mon truc. Donc là, je vois que je peux prendre 2 dés dans la mangeoire. Donc je vais prendre celui-ci, hop, qui me permet donc de récupérer Un poisson. un petit poisson. Et celui-ci, alors quand il y a un petit slash, des fois il y en a sur les cartes, des fois il y en a sur les dés, ça veut toujours dire ou bien. Donc là, je peux prendre soit un petit verre, soit un petit... Céréales. Et vu que j'ai soif, je vais prendre un petit verre. Voilà. Ensuite, je vais reculer mon cube. Ici, c'est une carte de pause. Donc il ne se passe rien. Donc je recule encore. Ici c'est une carte activation, elle me dit que je peux pondre un œuf sur un oiseau. Ok. Je prends un œuf, hop, je le mets sur un oiseau, il y a de la place. Je recule. Et je m'aperçois que cet oiseau-là, en fait, c'est un oiseau, c'est un prédateur. Donc il va faire une action de prédateur. Donc je vais glisser une carte de ma main sous cette carte, sachant que chaque carte glissée sous une autre me rapportera un point à la fin de la partie. Ok. Et donc, je glisse une carte de ma main sous cette carte. Si je le fais, je gagne un blé de la réserve. Tu gagnes du blé en plus. En plus. Ouais. Et oui. Je bois un petit verre et je gagne du blé. Je recule encore d'un. J'arrive ici. On sait que l'action que j'ai fait, c'est gagner de la nourriture. C'est nouveau à toi. D'accord. Alors là, c'est à moi de jouer et moi, je vais avoir envie de pondre des œufs. Je prends mon petit cube et je le pose sur la première case disponible, donc c'est bien ici, Eric. Tout à fait. Voilà. Alors déjà, ça veut dire le nombre d'œufs que tu peux prendre. Ah, donc je peux prendre 3 œufs. Tout Donc, à fait. Allez, je vais prendre 2 œufs blancs et un œuf vert, voilà, au hasard les couleurs. Hein. Et je vais les mettre là où il y a de la place. Alors, je vois que mon jet bleu, il peut pondre jusqu'à 2 œufs, donc je peux en mettre que 2 sur cette carte-là. Tout à fait. Et par contre, là, je vois que mon bruant, pareil, il a 2 œufs, mais j'en ai déjà 2. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh ben, t'as encore un oiseau ici avec 3 places disponibles. T'es pas obligé de les poser dans la même ligne. Ben, c'est parfait. Donc, ma mésange va pondre un œuf, elle aussi. Donc, ensuite, je vais regarder ce qu'il a marqué. Alors, tu recules d'abord ton petit cube d'une case. Je recule mon petit cube. Je regarde ce qu'il a marqué, c'est une carte activation, gagner un céréal de la mangeoire, si disponible. Alors je regarde, il y a effectivement un céréal disponible, donc je vais prendre un petit pion de blé, voilà. Et maintenant je recule encore une fois mon cube sur l'action suivante, et on me dit pondez un œuf sur un oiseau. Alors je reprends un œuf, je regarde où j'ai de la place. Pouf, je le mets sur ma mésange. Voilà. Et là, j'ai terminé. Tu recules encore une fois juste ton petit cube pour indiquer que à ce tour, tu as fait cette action. Très bien. Alors là, on vient de finir la partie. On a passé un très bon moment. C'est vrai que c'est un jeu vraiment sympa. Il nous reste à compter les points pour savoir qui a gagné. D'accord. Donc on va commencer par compter les points indiqués sur nos cartes oiseaux. Okay. Il y a un chiffre avec une plume, c'est les points qui rapportent. On fait le total et on le met dans le petit carnet. Ok. Ensuite, on va regarder si on a rempli nos objectifs et on va voir tout de suite sur les cartes le nombre de points qu'elles nous rapportent. Ok. Et ensuite, les objectifs de manche. Pour terminer, nous allons avoir un point pour chaque œuf présent sur notre plateau. Pour chaque nourriture stockée. Voilà. Les nourritures stockées, ce sont celles qui seront posées sur des cartes oiseaux. Parce que certains oiseaux peuvent stocker la nourriture. D'accord. Et enfin, les cartes recouvertes, c'est-à-dire les oiseaux qui auront été mangés par des prédateurs. D'accord. Ce jeu très chouette, on peut y jouer à combien? À partir de quel âge? Tu le conseillerais comment? Déjà, on peut le prendre à la médiathèque. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout à fait. Il fait partie de la collection des jeux que vous pouvez emprunter à la médiathèque. Donc, pour le trouver, 21 rue de la Croix à Frémin-Merlevac. On peut y jouer à partir de 10 ans. Okay. Hein. Bon, 10 ans pour un enfant qui a déjà un petit peu l'habitude de jouer à des jeux. Hein. S'il a même jamais fait un Uno, faut peut-être pas commencer par celui-là. Effectivement. Ça joue de 1 à 5 joueurs. Donc, et pour la durée, en jouant tout seul, ça dure 1 heure. À plus, on va compter entre 1h30 et 2 heures pour une partie de découverte. Merci Eric. Maintenant, on joue à quoi d'autre? Écoute, je ferai bien un petit speed mandala. Mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Allez, salut Facebook et à la prochaine. À bientôt. Bon jeu.